Sujet d'actualité, la question électorale est sur toutes les lèvres, vous le savez, et le porte-parole du gouvernement l'a abordé ce matin, en même temps que celle du découpage territorial, d'inhumation des corps à Maluku. Bref, c'est un tour d'horizon sur les questions d'actualité brûlantes brossées par Lambert Mende Omalanga au cours de l'émission Dossier de la rédaction présentée par Mamina Massengou. Un extrait. Le débat avait eu lieu sur cet enterrement collectif entrepris par les autorités provinciales et qui n'était finalement qu'un exercice assez routinier, on a voulu plus ou moins politiser, on a crié à je ne sais quel crime qui se serait commis. Tout devait être fait pour montrer comment les choses se font. Et je pense que l'information, je pense également que l'ouverture était la réponse idoine à de tels mouvements de rumeurs qui traversent souvent nos sociétés. Je ne pense pas que la visite organisée hier et avant-hier avait pour objectif de compter les cadavres. Il n'y avait plus, en réalité, de controverse. Le problème, c'était de démontrer que la ville de Kinshasa, avec ses 11 millions d'habitants, avec la réduction des solidarités familiales, produit un certain nombre de morts qui ne sont pas prises en charge par leurs familles. Que les familles de Kinshasa, avec le mépris dont elles entourent leurs filles très jeunes qui tombent enceintes, sont la cause de la production d'un certain nombre de bébés morts-nés. Je pense que c'est cela. Dossier de la rédaction, émission à suivre vendredi à 20h30 sur BON Télévision. À l'échelle régionale, le prochain sommet économique des pays membres de la conférence internationale dans le secteur privé pour la région des Grands Lacs se tiendra en République démocratique du Congo, où les ressources naturelles ne profiteraient pas au pays. Ce sont des informations livrées aujourd'hui à la primature, respectivement par l'envoyé spécial de Ban Ki-moon et la présidente de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Vous allez bien? La RDC sélectionnée pour abriter la conférence sur les investissements du secteur privé dans la région des Grands Lacs. Le Premier ministre a reçu l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour les Grands Lacs en vue d'en parler. Des échanges qui se sont penchés aussi sur des progrès enregistrés dans les secteurs socio-économiques. J'ai dit toute la détermination de mon bureau à soutenir les autorités de la RDC dans l'organisation de cet événement avant la fin de l'année 2015 si c'est possible, mais il reste à voir avec les plus hautes autorités, avec Monsieur le Président de la République, un certain nombre de questions liées à la date et d'autres questions avant d'engager le processus de préparation en tant que tel. Juste après cette rencontre, il s'est agi d'une séance de travail avec la présidente de l'ITIE. Il ressort de ces discussions que les ressources minières ne profitent pas aux populations. C'est que dans l'histoire de ce pays, en tout cas, vos ressources minières n'ont pas bénéficié à tout le monde. Mais maintenant, en tout cas, les autorités sont en train de corriger cela. Le ministre, le Premier ministre, nous sommes en train de féliciter tous les efforts qu'ils sont en train de faire. Et nous les félicitons parce que c'est difficile, mais ils ont encore du chemin à faire. Par la même occasion, la restitution de sa tournée au Katanga a été faite. Pendant ce temps, le caucus des parlementaires de la province orientale ont échangé avec le ministre de l'Industrie sur l'évolution du projet de construction de la cimenterie de Maïko à travers toutes les séquences en termes tant d'ouverture du capital au privé qu'au désenclavement. Fifi Loukoussa. La nouvelle cimenterie à construire à Kisangani demeure un projet très ardent dans la volonté des leaders de ce qui est encore la province orientale. Voilà justement ici, ces députés nationaux en ont fait l'évaluation de l'avancement du dossier. C'est un véritable état de lieu minutieux qu'ils ont examiné avec le ministre de l'Industrie. Évolution positive pour cette cimenterie qui se nommera désormais la cimenterie de Maïko, Simaïko et non plus Sipor. Avec le démembrement, la province orientale en tant que la cimenterie d'Aloukala proposait que cette cimenterie, ce projet, soit maintenant dénommé la cimenterie de la Maïko, puisque c'est effectivement aux environs de Maïko que se situe le site. Le caucus des élus de l'ex-province orientale devrait mettre en place un comité de suivi du projet de la cimenterie.
Ça veut dire 4 ou 5 élus, commission économique et financière, commission infrastructure, qui, de manière permanente, suivent le projet, accompagnent le ministère de l'Industrie et fait le lobbying au niveau du gouvernement pour la mobilisation des fonds. Heureux de l'initiative de cet échange et content de ce projet, le caucus des députés nationaux de la province orientale s'engage à accompagner le ministre de l'Industrie dans ce projet de Simaïko. L'heure est aux perspectives de réhabilitation des infrastructures modernes en dégradation et pour s'en faire une idée exacte, le ministre des Infrastructures et Travaux publics a fait la ronde de ses ouvrages accompagné du gouverneur de la ville de Kinshasa, Élisée Bilonda. Certaines routes s'affaiblissent progressivement à Kinshasa à cause du drainage difficile des eaux. C'est le cas de l'avenue Sendoué à quelques mètres de sa rencontre avec le boulevard Lumumba. Des interventions sont prévues à cet endroit et pour ne pas gêner la circulation, l'Office des voiries et drainage a créé une déviation sur l'avenue Lumumba qui va vers Ndolo. Situation similaire sur l'avenue de l'Université à hauteur d'intendance vers l'Université de Kinshasa. L'Office de voirie et drainage y est déjà à pied d'œuvre. L'on peut déjà apercevoir le débouchage des caniveaux avant l'intervention sur la chaussée. En compagnie du chef de l'exécutif provincial de Kinshasa, le ministre des Infrastructures et Travaux publics, Fridolin Kassoshi-Musoka, a effectué la ronde de tous ces chantiers. Les causes fondamentales sont liées aux problèmes d'assainissement. Lesquels problèmes d'assainissement aussi sont liés à la densité de la population à Kinshasa qui est très forte et les moyens susceptibles d'encadrer la population qui ne suivent pas. Nous sommes concertés, le gouverneur va prendre contact dès demain avec certaines banques en attendant que le trésor public puisse avoir des ressources nécessaires. Nous avons prévu que nous puissions faire des interventions sectorielles de manière à remplacer certains segments fragiles par des chaussées rigides. André Kimbuta Yango, s'exprimant en langue locale pour une meilleure compréhension de la population, annonce le lancement de l'opération Route sans trou dans la capitale. Tu lances opération Route sans trou. Donc, biso to sala nyonso ke babulo ezala lisusu te. Tokosenga mpe la population na opération Route sans trou oyo tolancé ba aide biso basopa biloko na baterase te basala mpe mwa assainissement onzinga ezali teke nyonso osala makaka lelo ezali teke tosali na nga makaka lelo tosali na yolo kaka lelo na mbinza kaka lelo na njili kaka lelo programme ezali toko respecter programme. En attendant, les usagers de la route sont invités à soutenir cette action en évitant de transformer les caniveaux en poubelles. Oui, ce communiqué de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC, le directoire national de l'AFDC fixe l'opinion tant nationale qu'internationale ainsi que les partenaires de l'AFDC que la démission de M. Franklin Chamala Manikou de l'Alliance des forces démocratiques du Congo résulte de son mécontentement suite à sa nomination par le chef de l'État comme administrateur à la SCPT, estimant obtenir mieux selon lui, ce poste n'est pas à sa taille. En effet, le directoire national de l'AFDC fait remarquer qu'à travers cet acte, M. Franklin Chamala Manikou dénie au chef de l'État, président de la République et autorité morale de la majorité présidentielle qu'il prétend soutenir le pouvoir discrétionnaire lui reconnu par la Constitution de la République quant à la désignation des hauts fonctionnaires au sein des entreprises et des établissements publics de l'État. Le directoire national de l'AFDC prend acte de la démission de M. Franklin Chamala Manikou et ce conformément aux articles 14 et 15 des statuts de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC. Ce communiqué est signé par l'honorable Placide Chinsumpa Chakatumba. Il est président national AI de ce parti politique. Ce journal se poursuit au-delà d'acteurs politiques. Sachez que le projet des statuts de la communauté islamique du Congo sera au cœur de l'Assemblée générale extraordinaire de cette confession religieuse ouverte ce matin, des assises dont la fin est prévue le 22 avril prochain. Nous déclarons ouverts les travaux de notre Assemblée générale extraordinaire et vous remercions. En une semaine, les imams et représentants des musulmans venus de toutes les provinces de la République démocratique du Congo vont examiner les propositions du comité directeur
pour le renforcement de la légitimité de la communauté islamique du Congo. Il y a au programme principalement 3 matières importantes. La première, c'est la réforme profonde de la communauté islamique, telle que cela avait été préconisé par tous les membres effectifs l'année passée. Il y aura l'adoption d'un programme quinquennal pour le développement de la communauté, lequel programme sera assorti d'un budget annuel, du moins pour la première année d'exécution. Et puis enfin, cette session ici va se pencher également sur le règlement d'un certain nombre de problèmes liés au contentieux, au conflit et la réconciliation entre les musulmans. Les femmes musulmanes souhaitent elles aussi être prises en compte. Nous souhaiterions aussi qu'il y ait aussi une politique de mettre en valeur les compétences des femmes musulmanes qui sont dans la communauté islamique. Et deuxièmement, nous demandons aussi aux honorables membres effectifs de la communauté islamique de veiller à ce qu'il y ait l'unité dans notre communauté. Donc nous, en tant que femmes, nous voulons qu'il y ait la paix, nous voulons qu'il y ait l'unité et ensemble, nous pouvons faire quelque chose pour que notre communauté soit aussi développée. Ouvert ce jeudi 16 avril, ces assises vont se clôturer le 22 avril 2015. De la foi à la quête de la guérison, la publicité sur l'art de guérir et les produits qui sont rattachés est interdite dans les médias. La décision est du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, décision prise ce matin lors d'une journée d'échange sur la médecine traditionnelle. Guilain Kabalundi, reportage. D'entrée de jeu, le président du CESAC a circonscrit l'objet de la rencontre, celle qui porte sur la problématique de la programmation et de la diffusion de la publicité à travers les émissions sur la médecine traditionnelle à travers les médias audiovisuels. Face à ces interlocuteurs composés principalement des tradipraticiens et des directeurs de programmes, Christophe Titondombi a, après avoir déploré ce qu'il qualifie des campagnes publicitaires illicites, recommandé ce qui suit. L'idéal est qu'au cours d'une émission, un seul sujet soit abordé tout en évitant toute forme de publicité sur le soignant et sa maison de soins. Quand on vient parler à la télévision, c'est pour expliquer comment soigner, comment traiter, mais ce n'est pas pour faire votre propre publicité ou la publicité de votre maison de soins. Ce qui revient à dire en clair que toute forme de publicité sur l'art de guérir et sur les produits qui y sont rattachés est interdite. Après des avis et observations, les tradipraticiens ici représentés ont pris l'engagement d'observer la législation. Nous devons cesser à tous les dérapages pour que nous puissions faire notre travail d'une façon normale, c'est-à-dire éviter la publicité parce qu'elle est interdite sous toutes ses formes. Éviter la publicité, éviter le tapage et puis présenter une émission à caractère scientifique. Le régulateur qui tape du poing sur table n'est pas à sa première mise en garde et par cette nouvelle occasion, il promet de veiller au grain. C'est vrai, il y a eu une certaine peut-être distraction, je le reconnais, le CESAC a reconnu de moments il y a eu une lenteur administrative, mais nous promettons qu'à partir de ce jour, une vitesse de croisière sera prise afin que toutes ces émissions soient réglementées et régulées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Quant au directeur de programme, il est demandé de décliner notamment la diffusion de toute émission sur la médecine traditionnelle ou tradimoderne non revêtue d'un avis favorable du CESAC. Et au contraire, l'on devrait privilégier des démonstrations scientifiques avant de pratiquer la médecine. Une approche mise en exergue dès aujourd'hui par la présence des chercheurs écoliers et amoureux de la science à l'Athénée de la Gombe afin de célébrer la semaine consacrée au progrès de la science et de la technologie sous le thème « Explosion des savoirs ». Cette exposition est composée d'œuvres confectionnées par des ingénieurs, des entreprises, des experts de divers domaines techniques et des élèves. Il s'agit de la 2e édition de la Semaine de la science et des technologies, initiative de l'ONG Investment in People avec le concours du ministère congolais de l'Éducation. Objectif, mettre en exergue l'ingéniosité scientifique des Congolais. Nous voulons vraiment que ces semaines de la science soient institutionnalisées. Qu'au moins chaque année, que nous arrivions à organiser ça dans la ville de Kinshasa, mais pourquoi pas ailleurs aussi à travers toute la République. Que les publics viennent participer aux petites expérimentations et autres expériences qui sont réalisées par nos élèves. Placé sous le thème « Explosion des savoirs »,
Cette rencontre de la science se veut être un cadre d'échange et de partage d'expériences scientifiques dans différents domaines. La recherche scientifique ici souffre d'un défaut de communication. On ne sait pas ce qui se passe dans nos instituts, dans nos centres de recherche.